Il y a des villes en décroissance. Avez-vous fait l'expérience d'y vivre quelques heures ou quelques jours pour percevoir des villes en décroissance? Il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, à Totnes en Angleterre. Avez-vous eu cette expérience et qu'est-ce qui s'en dégage? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement retirer de cela? La grande question, et moi j'ai beaucoup parlé de tout ça avec mon cousin qui est tout Liège en transition, lui les questions de ceinture verte, etc. Beaucoup de discussions. Et par rapport encore à la question de ces villes en transition, moi ce qui m'intéresse, une des choses qui m'intéresse, c'est la mentalité. Et la mentalité, là on voit qu'il y a un changement radical de mentalité qui est très 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 positif. Et puis la question de la technologie. Parce qu'on parle de croissance, de décroissance, vous parlez de ce qui est expérimenté. Quand on passe par exemple pour la production électrique d'une maison, quand on passe de l'abonnement à un fournisseur qui l'a produit avec des centrales au gaz ou avec du nucléaire à une production solaire, est-ce qu'on parle de décroissance ou pas? Difficile. Pour moi, on parle vraiment de transition. Pour moi, on parle vraiment de transition. On passe d'un système technologique à un autre qui est plus respectueux de l'environnement, mais qui est technologiquement peut-être plus sophistiqué parce que il y a des régulations qui peuvent être des régulations électroniques, de pics de production et de redistribution vers le réseau. Donc encore une fois, par rapport à ça, je trouve que la notion de transition est assez juste et peut-être plus juste que d'autres, mais ce qui me frappe le plus alors, parce que vous parlez d'expérience, c'est combien alors il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience, de l'ordre de la mentalité qui évolue. Sans se dire tiens mais voilà je suis vraiment dans l'autarcie, mais il y a un certain contentement, sans doute une certaine satisfaction qui peut naître en se disant mais voilà, là au moins pour une chose je ne participe pas à la très grande déprédation contemporaine. Pour information, il a installé un système photovoltaïque sur son toit et il est convaincu que tout va changer. Non, mais je pense que, enfin, j'étais à Montpellier il y a peu de temps. Montpellier qui est une ville magnifique et qui est une des villes françaises où il y a le plus d'architectes qui font dans le contemporain. Montpellier qui n'a pas le soleil belge, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'étais sidéré par le fait qu'il n'y a presque pas de panneaux solaires sur tous les bâtiments, même des bâtiments municipaux. C'est tout à fait archaïque. Il ne faut pas oublier que, par exemple, par rapport aux panneaux solaires, parce que tout ça est politique aussi, les panneaux solaires, ils étaient très répandus en Californie dans les années 60, et la Californie a de l'énergie, a du soleil, et donc de l'énergie solaire, et ce sont les compagnies électriques qui ont mis dans leur contrat « Nous vous fournissons du courant si vous enlevez vos panneaux solaires ». Il ne faut pas oublier qu'il y a du business là derrière, chaque fois, et du business, et donc aussi de la politique. Une dernière question. Alors avant de poser la question, je voulais vérifier avec vous si vous avez qualifié, si c'est la transition que vous avez qualifiée de changement désiré. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Alors permettez-moi alors de partager avec vous mon étonnement par rapport à cette qualification. Si je me réfère par exemple au cas de la Tunisie, qui vit actuellement, entre guillemets, une transition politique, c'est absolument pas comme ça qu'on est en train de la vivre. On n'est pas en train de vivre cette transition politique comme un changement désiré. On est en train de la vivre comme étant, alors vous êtes descendu dans la rue, vous avez fait une révolution, écartez-vous là, on va s'en occuper. Et on n'a pas du tout l'impression que c'est désiré, on a l'impression que c'est qu'on est en train de s'occuper voilà, on va finir pour vous ce que vous avez commencé. Et faites-nous confiance, vous n'êtes pas capable de réfléchir cette transition, vous ne pouvez pas y prendre part, c'est nous, intellectuels, politiques, qui allons nous en occuper. Et donc c'est absolument pas vécu comme un changement désiré actuellement. La révolution, si, ce qu'on peut appeler la révolution, mais pas la transition politique, ou alors c'est pas une transition politique, c'est pas une transition.
C'est ce que disait, juste pour ajouter à la perplexité, c'est ce que disaient aussi tous les dissidents de l'Europe de l'Est, quand la révolution a éclaté, les Américains dont tu parlais tout à l'heure sont arrivés en disant « Nous, on sait, on connaît la transition, on va vous faire des constitutions. » Ils ont dit « Laissez-nous faire notre révolution. » Est-ce que parfois la transition n'est pas la Libye bureaucratique de ceux qui veulent le pouvoir et qui disent « On va s'occuper de... » La question, l'interpellation est... C'est une interpellation extrêmement forte, extrêmement concrète, devant laquelle je m'incline. C'est-à-dire que moi j'essaye de comprendre ce moment de passage, de basculement, donc, que je nomme transition. Mais j'ai voulu un petit peu départir transition et révolution, parce que, en tout cas dans l'histoire française, il y a, et dans le concept de révolution, il y a tout de même l'idée, et chez Platon en tout cas, l'idée de retrouver un paradis perdu, hein, Revolverès, il y a un retour, et il y a une, comment dire, une coalescence, une union très forte entre révolution et terreur. On l'a beaucoup vu dans l'histoire française, et je pense que la transition... pour moi, elle n'est pas du tout du côté de la terreur. Maintenant, ce que vous dites, c'est qu'il y a réappropriation. Ce que Martin dit aussi, c'est qu'il y a réappropriation. Et ça, 1000 fois oui. Je m'incline devant la tristesse qu'il y ait réappropriation et donc usurpation. Et donc usurpation, tout à fait d'accord, et je pense que j'ai pas dit le contraire. J'essaie de nommer un moment où le changement s'inscrit, et le changement est un changement justement désiré, mais il redevient subi, il redevient dicté, il redevient imposé quand d'autres s'en emparent. Je suis tout à fait d'accord qu'on vit constamment une sorte de dialectique entre les changements que l'on désirerait et puis la manière dont d'autres s'en emparent, quitte alors à devoir continuer cette politique du désir pour arriver vraiment au changement que l'on veut. Donc vous témoignez de la difficulté, vous témoignez de quelque chose qui est malheureusement souvent la victoire des réappropriations, je le disais aussi, politique du changement. Mais c'est pas pour cela que le désir premier ne subsiste pas et qu'on doit lui trouver des noms, quels qu'ils soient, surtout pour lui trouver une réalité. Très bien, et il nous reste à vous remercier, à vous inviter à la librairie derrière pour une signature de l'âge des transitions, pour vous précipiter sur les abonnements de Philosophie Magazine également. Merci de votre attention et bonne continuation dans le festival.